Bonjour, je m'appelle Mathilde et je suis chargée de mission développement à la Fédération régionale des CUMA d'Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je vous amène à la CUMA de Taux-Dur. C'est une CUMA qui est VI2E depuis à peu près 1 an et demi et que j'anime dans le cadre de mes missions. L'animation qui est prévue aujourd'hui, c'est Mission Éco-Phyto, donc c'est un jeu sérieux et j'ai choisi de faire intervenir le CIVAM sur ce jeu pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que je suis avec des agriculteurs super innovants qui font plein de choses et parfois quand on fait des tours de table, ça part un peu dans tous les sens. Donc j'ai beau essayer de cadrer, en fait je partage beaucoup d'idées à la minute et parfois c'est un peu dur d'aller dans le fin fond d'un sujet. La deuxième raison, c'est que au bout d'1 an et demi, on commence à voir que les agriculteurs, ils ont besoin de quelque chose de plus individuel, mais en collectif, c'est un peu difficile d'aller dans le fond des choses. Donc là, on va étudier une problématique, celle d'un des agriculteurs avec qui j'ai préparé. Il a choisi une problématique qui est le régras résistant, et donc on va pouvoir demander au collectif d'essayer de résoudre cette problématique de régras résistant. Du coup, le groupe va bientôt arriver, donc avec Mélissa, on va préparer la salle. Je m'appelle Olivier, j'ai 100 hectares de terrain en céréales. Et ma problématique est avec le régras, et 70 hectares en terrain sec. Et donc là où je pratiquais les cultures blé, orge, colza, avec en TCS, ça a amené un problème de résistance des régras, une population de régras qui commence à impacter pas mal le rendement. Vu du changement climatique annoncé, les sécheresses et tout, je voulais changer ma façon de faire et en même temps d'essayer de régler le problème du régras. L'objectif d'une journée de reconception comme celle-là avec l'outil Mission Éco-Phyto, c'est de poser un système de culture existant d'un des membres du groupe sur le plateau, de le décrire, les manières de produire, de gérer les adventices. Et ensuite, l'agriculteur, donc c'est le système, expose sa problématique. Bon là, en l'occurrence, c'était le problème de résistance de régras. Et les autres agriculteurs autour de la table lui font des propositions pour essayer de résoudre cette problématique, en cédant des contenus de la mallette pour représenter les systèmes, les pratiques, etc. Une fois qu'ils ont fini leur proposition, l'agriculteur, dont c'est le système, réagit à leur proposition, expose ce que lui a déjà peut-être essayé sur sa ferme et dit ce qui l'intéresse ou pas dans ce qui a été proposé. Les solutions qu'on a pu trouver pour Olivier, c'est déjà d'allonger la rotation, d'arriver à intégrer des cultures de printemps de manière successive, limiter le travail du sol. Je suis parti pour allonger mes rotations, faire des cultures d'été plus pour pouvoir gérer le régras. Et c'est là qu'on rencontre le problème avec l'eau. Les cultures d'été sans irrigation. Je veux augmenter ma résilience de mes sols en améliorant ma vie du sol, en faisant des couverts végétaux, pour augmenter le taux d'humus. L'utilisation de cet outil, moi je l'ai faite dans le cadre d'un GI2E, mais je pense qu'il pourrait être aussi fait dans des DINA agroécologie, mais il peut aussi être juste, pas dans son format entier qui peut durer à peu près une journée, utilisé ponctuellement pour permettre de faciliter l'échange de pratiques. Une autre difficulté, ça peut être de ne pas se sentir légitime en tant qu'animateur. Là, dans le projet, c'était le CIVAM qui est venu animer, mais sinon, il peut y avoir des formations où on arrive à maîtriser le jeu en 2-3 jours. C'est principalement les agriculteurs qui vont échanger, donc ça leur laisse la place, si on se sent pas hyper pointu techniquement aussi, d'apporter leurs connaissances. Et vraiment, nous, on est là pour animer. C'est des réunions plus interactives, plus vivantes, où chacun peut s'exprimer et où on a un support on va dire un peu interactif, où on peut revenir un peu dessus, et c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus sympathique. Ça y est, la journée est terminée, donc on a fini l'animation, on a répondu à la problématique d'Olivier. Il avait déjà une idée, mais là, il a pu avoir d'autres apports. J'ai beaucoup aimé cette animation parce que c'est vraiment localisé, donc les gens ont un partage d'expérience qui va être valable pour chacun, ils ont des exploitations similaires. C'est interactif, donc chacun apporte son expérience et part avec un apprentissage. On est sur quelque chose de visuel auquel ils peuvent s'accrocher, et en plus c'est une approche progressive, donc on va vraiment étape par étape pour creuser la question en entier. Donc si c'était à refaire, je le referais carrément.